نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلال المبطلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes remerciements à l'endroit de M. le modérateur Mohamed Bao et au comité Palestine-Sénégal et au réseau des journalistes pour l'information religieuse d'avoir l'idée d'organiser cet important colloque à ce moment précis où notre continent africain et notre monde moderne connaissent des défis et des changements profonds. Tout comme j'adresse mes remerciements aux honorables frères qui ont déjà pris le parole à cet important colloque, à savoir Cheikh Matar Kebi, président du RS Al-Wahda, M. Abdoulatif Adiar, secrétaire général, est-ce qu'il était ici? Il est absent. Et Dr Mohamed Ka, formateur, et notre voisin, colonel Babakar Diouf, et M. Dr Mohamed Diouf, président de Al-Muntada. Et je tiens également à vous exprimer mes remerciements, Madame et Messieurs, pour votre précieuse participation aujourd'hui. Et j'ai déjà, bien sûr, préparé une allocation, mais ils m'ont demandé de faire peut-être le mélange entre ce que j'ai écrit et ce que je vais dire. Je vais commencer peut-être. Je pense que vous avez déjà entendu qu'est-ce que la position stratégique dont le colonel a parlé, bien parlé, et aussi la société soudanaise, on a eu des amis qui ont étudié au Soudan. Et alors on a plusieurs ambassadeurs ici, Masha'Allah, c'est vraiment, je suis vraiment très fier d'avoir nos frères sénégalais qui parlent, je pense que je vais même dire qu'ils parlent mieux que moi. Et j'ai rencontré aussi nouveaux amis qui sont ici. Et il faut que je dise aussi que le nom du comité Palestine-Sénégal, c'est aussi à notre cœur en tant que Soudanais. Parce que le Palestine nous réunit et le Quds nous réunit aussi. Et Gaza est notre fierté. Parce que vous nous donnez un cours très simple que nous ferait pouvoir, c'est de croire en Allah, en Dieu, et croire à nous-mêmes, et aussi des frères comme vous qui viennent à ce moment difficile à nous soutenir au Soudan. Parce que c'est où le temps est difficile, on voit les frères et amis, parce qu'on a des connexions, des relations historiques, spirituelles, et comme il a indiqué, j'entends le mot soufisme, ça fait partie de notre identité au Soudan, la religion, en tant que aussi être africain. Et comme le colonel a dit, il a dit que parfois les perceptions ils sont plus importantes que les réalités. Et, parce que nous, au Soudan, quand on entend le mot africain et arabe, c'est aussi parfois un petit peu difficile à définir d'une façon très claire. Parce que d'ailleurs, le mot Afrique, c'est le continent. Mais parfois, on a choisi de définir l'Afrique au niveau de colère. Mais au Soudan, vous allez être étonné. Pour qu'il y a des gens qui vous définissez comme blancs, que
n'acceptent pas que vous dites ils sont des Arabes, parce qu'ils sont des Nubiens, qui sont le centre de la civilisation de la Nubie. Et c'est vrai qu'ils sont musulmans, mais quand il vient de questions d'identité ethnique, il y en a qui, pour vous, par exemple, quand vous regardez, vous pensez, ah voilà, c'est l'Africain. Et vous dites, non, je suis arabe. Parce que c'est vrai que ces ancêtres sont d'origine arabe, mais parce que comme le Soudan, c'est la miniature de l'Afrique. C'est confluence, on dit ça, on rencontre, on a droit de rencontre. Même des rivières, on a des rivières blanches, on a des rivières bleues, d'où là, le Nil. Mais je pense que la question de l'identité, c'est pas simplement au Soudan, c'est pas simplement en Afrique, mais c'est partout. Parce que c'est la façon qu'ils utilisent l'ethnie pour des intérêts soit politiques ou économiques. Parce qu'à certains moments au Soudan, on dit voilà les musulmans contre les chrétiens du sud du Soudan. Et bien sûr, le sud du Soudan n'est pas tous des chrétiens, ni les gens au nord sont tous des musulmans. En fait, le nombre d'églises qui sont au nord du Soudan est sûr que beaucoup plus que le sud du Soudan. Mais on utilise ça comme un élément dans la guerre froide. Et vous voyez après que nos frères du sud du Soudan, ils ont choisi la séparation. Il y a aussi encore des problèmes au niveau du sud du Soudan, un peu qu'au nord du Soudan. J'entends aussi qu'on dit, par exemple, Darfour, ils sont plus africains que arabes, par exemple. Mais le mot Darfour, elle-même, c'est un mot arabe. C'est pas un mot même des tribus qui viennent de là. Mais c'est vrai qu'il y a des conflits qui sont toujours entre les gens qui s'occupent des animaux et les gens qui travaillent à l'agriculture, et ils viennent chacun de notre ethnie. Mais on utilise parfois cet moyen, et malheureusement, ceux qui sont éduqués ou ceux qui ont appris l'éducation, consciemment, ils utilisent ce type de formation pour promouvoir leur intérêt propre. Mais le Soudan reste, comme nos frères ici viennent d'indiquer, un pays, comment on dit, attirant, parce qu'on a, jusqu'à aujourd'hui, on a 685 000 réfugiés d'autres pays voisins qui ont des problèmes. Et je pense ça, peut-être qu'on doit faire attention à des questions de l'information. Parce que toutes les informations qui viennent, par exemple, au Sénégal ou au Soudan, je pense que nous devons travailler ensemble, en tant que pays africains, avec les autres, pour partager les informations réelles de nos pays ou même. Parce que l'image, elle vient de plusieurs quoi, et ce n'est pas les mêmes réalités qu'on a. C'est pour ça que j'encourage même les étudiants ici, pour connaître mieux chacun à l'autre. Et même au niveau de l'archéologie, maintenant, il y a qui disent par exemple que les Sénégalais sont venus de Koch, qui est le royaume soudanais, qui est au nord du Soudan. En 1956, quand on a pris l'indépendance, environ 10 ou 15% ils sont d'origine de l'Afrique de l'Ouest. Je suis sûr que chacun d'entre vous, s'il part au Soudan et s'est comme Soudanais, personne ne va vous demander. Je pense que les sortants de l'Université du Soudan testifient à ça. Disant tout ça, est-ce qu'on a des problèmes? On n'a pas de problèmes? Si, oui, on a des problèmes comme tout le monde. Mais notre habilité de nous résoudre le problème nous-mêmes doit être renforcée. Parce que malheureusement, comme j'ai rencontré aussi M. Mohamed Nian, excusez-moi, je n'ai pas prononcé, que le Forum social sénégalais. Nian, il a dit, il m'a donné son carte, il a écrit « Un autre monde est possible ». Un autre monde est possible.
C'est ça notre défi, parce que maintenant, malgré toutes les communications que nous avons entre nous, êtres humains, le monde beaucoup plus difficile. Parce que c'est les armements qu'on utilise, que nous avons parlé tout à l'heure, dans nos relations même diplomatiques, beaucoup plus que de façon pacifique. Et par exemple, vous pouvez poser la question, pourquoi les Émirats unis fournissent une milice pour faire la guerre au Soudan? Et comment il est devenu le changement un paramilitaire qui est devenu milice pour servir un pays comme les Émirats unis avec beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Et les portes du Soudan, elles sont ouvertes pour les Émirats et autres, mais ils ont choisi d'utiliser les armes. Parce qu'on achète beaucoup d'armes maintenant. Et ceux qui vendent les armes, ils savent où les armes vont être utilisées. Et aujourd'hui, peut-être vous avez lu que le secrétaire d'État américain, il a dit, nous savons que le milice, il y a des armes qui viennent de l'extérieur. Alors, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit dans l'année 2050, peut-être le pétrole ne pas être utilisé ou moins utilisé, alors on doit utiliser notre argent en essayant d'avoir accès à des ports, les airports, les terres agricoles, les mines et les positions stratégiques. Et tout ça, c'est au Soudan. Parce qu'on n'est pas de voisins, on n'a pas de problème, on n'a jamais eu aucun problème jusqu'à que leur intervention dans nos affaires. Et bien sûr, il y a autres, par exemple, ce qui se passe à Al-Fashir. Juin 2024, le Conseil de sécurité a adopté une résolution en disant qu'il faut arrêter le siège des milices de ville Al-Fashir. Beaucoup plus de 500 jours, ces gens, ils ont circulé avec des milices, bombardé, détruire les écoles, les hôpitaux, les moyens, l'électricité, de l'eau, et le monde regarde. Jusqu'à ce qu'il y ait le moment où notre armée il a appris les informations qu'il y a même d'autres interventions, parce qu'au Soudan, on appelle les gens d'Al-Fashir, le ville d'Al-Fashir, le moustache de lion. C'est-à-dire que si vous touchez Al-Fashir, vous avez touché un moustache d'un lion, parce que ce sont des gens qui sont courageux, qui leur défendent leur vie, et ils sont, comment dire, ils ont donné un exemple. Parce qu'ils ont dit, c'est notre terre, on ne va pas quitter. Et le monde regarde. Le Conseil de sécurité, les organisations régionales, les Nations Unies, ils voient qu'ils tuent des civils avec l'identité. C'est ici l'identité a été utilisée par les milices, et utilisée par aussi des forces régionales qui savent que les gens là, ils leur disent que vous allez établir un émirat sur le Nil. Même le leader de milice, on l'appelle Amir, le prince, et son frère et les autres. Et ils ont amené, malheureusement, des mercenaires du pays de Sahel en disant qu'on va faire un émirat arabe sur le Nil. Mais il y a aussi qu'ils ont l'intérêt de cette jeunesse qui vient avec cette idée, c'est vraiment primitif, c'est une idée très très grave. Et il y a des milliers qui ont perdu leur vie. C'est ça ce qui se passait. Sinon, comment, par exemple, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats unis être partis de la solution du Soudan. S'ils n'ont pas impliqué parmi tous les pays de Golfe, pourquoi les Émirats arabes unis? En fait, si on fait un sevrage entre les populations des Émirats unis en demandant si on va avoir un conflit avec le Soudan, je suis sûr que 90% au plus, ils vont dire non. Parce que c'est le premier président qui a visité les Émirats après l'établissement des Émirats unis, c'était le président du Soudan. Le premier pays que le président des Émirats, Cheikh Zayed, a visité, c'était le Soudan.
Le premier gouverneur d'Abu Dhabi, pendant 29 ans, c'était un Soudanais. Le premier gouverneur de Dubaï, c'était un Soudanais. Et partout, il n'y a aucune raison. Sauf qu'il y a des alliances, et il y a des contrats d'armes et de commerciaux. Parce qu'après qu'ils ont fait le génocide et tué des femmes, des hommes par l'identité, on dit, on a vu avec les satellites qu'il y a des victimes. Mais est-ce que les satellites ne travaillent pas avant? Ils ne regardent pas. Une personne a dit, j'ai tué 12 000 plus. Tout ce que j'ai dit, c'est documenté par eux-mêmes. En même temps avec les organisations internationales, les organisations régionales. Alors le monde sait ce qui se passe. C'est pour ça que c'est plus dangereux pour notre monde aujourd'hui. Comme j'ai dit, nous avons les communications, nous avons les rencontres, mais malgré tout ça, il y a maintenant une autre guerre. L'Afrique a déjà payé plusieurs fois. Pourquoi on paye toujours? On attend, bien sûr, on est ouvert au monde. Mais pour être réel, on doit dépendre de nous-mêmes. On a dit ça beaucoup, on a dit même trop, on a des théories, on a des littératures. Mais c'est le temps d'action. D'action, on doit chaque jour faire quelque chose. Si nous voulons garder notre souveraineté, si nous voulons garder notre ressource, c'est ça le monde. Malheureusement, nous en Afrique, on dit, si j'ai abouti, c'est suffisant pour moi et pour mon frère et même pour mon voisin. Mais ce n'est pas comme ça le monde, malheureusement, agit. On le voit maintenant, même il y a aussi des conflits qui sont d'autres parts. Alors, vous avez dit le message pour nos frères ici sénégalais. Je dis, je n'interviens pas bien sûr dans les affaires du Sénégal, mais en tant que frère, j'ai dit, il faut remercier Allah chaque jour, chaque moment que vous avez un système de transfert de pouvoir d'une façon pacifique. Ça, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis notre indépendance 1956. La sécurité, il ne faut pas toucher. Votre sécurité, c'est fondamental. Vous êtes le pays sage, bien sûr, avec la diplomatie, avec votre expérience. Nous, on est fiers avec l'expérience du Sénégal. Parce que depuis 1966, Masha'Allah, mais Allah garde, que vous avez ce système de transfert de pouvoir pacifique. Ça, c'est un atout. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder. Deuxième chose, tout ce qu'on peut faire entre nous, partager, résoudre le problème, il faut faire ça. Parce que sinon, il y en a quelqu'un qui regarde de là-bas, qui peut utiliser ce problème entre vous et votre frère. Et ça, mon expérience. J'ai dépensé toute ma vie presque à la diplomatie, à l'extérieur. C'est ça les leçons les plus importantes. Votre frère, votre sœur, gardez-le. Trouvez les moyens de chercher. Nous prenons ça de vous aussi, parce que la façon des Sénégalais agir, la façon de vivre, Masha'Allah, on dit. Troisième chose, la jeunesse, c'est votre pays à garder. Il y en a qui viennent qui disent, fais ça, fais là-bas, fais ça. Si vous voulez chercher des moyens de production, pas facile. Moyens de destruction, très facile. Même trop facile. Trop facile. Il y en a qui disent, par exemple, pourquoi toujours vous parlez comme ça? Pourquoi vous complainez? Pourquoi vous comparez avec les autres? Non, c'est notre responsabilité. Tout ce qui se passe dans nos pays, premièrement, c'est notre responsabilité. Mais si les autres interviennent nous affaires, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la réalité. Et comme il a dit le premier ministre ici, Ousmane Sonko, il a dit, nous voulons vivre comme les autres, simplement, pas plus par voie. Ça, c'est ce que nous cherchons aussi. C'est ça que nous avons, et c'est que nous avons, pourquoi nous avons payé le prix au Soudan. Parce qu'on a dit ces mots, on a dit, nous voulons être indépendants. Nous voulons respecter notre religion, notre respect, notre choix. Mais on nous appelle terroristes. Pourquoi? Parce qu'on supporte le Palestine. Terroristes, parce que moi, je voudrais respecter ma religion, comme les religions avec les autres. Comme les religions avec les autres.
Et chaque fois, il y a une possibilité que quelqu'un puisse utiliser une certaine différence pour des objectifs, comme on dit par exemple l'ethnie, la religion, tout ça. Les États-Unis, jusqu'à 1965, ils ont une loi pour les élections pour les gens d'origine africaine. 65. Chaque pays il a ses problèmes. De toute façon, nous avons un plan en tant que Soudan pour résoudre ce problème. Les milices terroristes doivent déposer leurs armes. Ça, c'est vraiment très important. Et nous avons demandé au monde de leur nommer comme tels. Ils sont des terroristes. Vous pouvez regarder ça, écrivez des forces de soutien rapide, et vous allez trouver c'est où qui font la documentation de leurs crimes. Vous n'avez pas besoin même d'aller à l'aéroport international, c'est eux-mêmes, parce que c'est l'ignorance qui pensent qu'ils sont fiers de mettre une dame tueur, ou tuer une dame avec ses enfants, ou tuer une personne simplement parce qu'il a l'air comme une certaine identité. Ça, c'est vraiment très dangereux. Et si cette expérience passe au Soudan, ça peut être répété n'importe quelle part. Parce que les forces qui savent, ceux qui sont derrière ça, ils connaissent très bien ce que ça veut dire ça. Alors, nous avons une période de transition, espérons qu'à la fin, on va faire des élections, parce que c'est le seul moyen facile à convaincre chacun à l'autre. Nous comptons bien sûr sur nos frères ici au Sénégal. Le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, nous a confirmé qu'il est avec le Soudan. Souveraineté, unité, paix. Et c'est pour ça que nous voulons aussi, au nom de notre gouvernement, de la population du Soudan, peuple du Soudan, remercier encore vivement le président, le premier ministre, le président du Parlement et tout le gouvernement et la population du Sénégal pour soutenir notre souveraineté, unité et paix au Soudan. Et est-ce que j'ai déjà passé, c'est déjà ok, j'ai fini avec Inna hadihi ummatukum wahida fa'budun. Certes, cette communauté qui est votre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous t'avons envoyé une miséricorde pour l'univers. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Merci beaucoup. نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلال المبطلين.